Avant, j'étais un chauffeur routier parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je suis le 4e chauffeur routier français en fauteuil roulant, quoi. J'ai encore du mal à y croire aujourd'hui. J'ai eu un accident de la route en moto en octobre 2016 qui m'a rendu paraplégique. Ma moelle épinière était sectionnée. Quand j'ai eu mon accident, j'étais chauffeur routier depuis mes 18 ans. Ça a été un combat de 4 ans avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui et d'avoir repris mon activité. Pour pouvoir monter dans mon camion, il faut que j'arrive à accéder à la plateforme. Ensuite, j'ouvre la porte et puis là, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai commencé à retravailler en décembre 2023 chez les Transports Carpentier qui ont bien voulu me laisser ma chance et qui m'ont accompagné dans mon projet grâce à la plateforme et puis grâce à toutes les technologies que ma remorque emporte pour pouvoir être autonome au chargement et au déchargement depuis l'intérieur du camion. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas conduit de poids lourd depuis mon accident de la route. J'ai 3 tours à faire quasiment tous les jours. Ça me fait des belles journées parce que je suis parti du matin à 6h jusqu'à 17h30, 17h45. Salut Christophe, salut, ça va? Tiens, merci. Hein. Pour ce qui est du chargement et du déchargement, je contrôle tout ici. Avec ce boîtier qui pilote complètement la remorque. Donc j'ai pas besoin de descendre ni pour les papiers. Les gens viennent chercher directement les papiers au camion. Les équipements que j'ai sur le véhicule pour pouvoir conduire, donc c'est un accélérateur sans fil, c'est un câble qui est relié à la pédale et en fait j'actionne l'accélérateur avec une gâchette. Le câble qui est relié à la pédale s'est cassé il y a une semaine. Donc j'ai un accélérateur ici qui est relié mécaniquement à la pédale. Ici c'est le frein. Ici je gère les clignotants, les appels de phare. Et en même temps ça me permet de tourner le volant quand j'ai la main sur mon accélérateur ou sur mon frein. Depuis que j'ai 12 ou 13 ans, je voulais être chauffeur routier. Dès le départ, je gardais en tête l'idée de remonter en camion, même en fauteuil roulant. Même si au départ, ça semblait fou pour tout le monde. Et j'ai failli perdre espoir pendant un moment parce que je trouvais pas de patron. J'allais voir des tonnes d'entreprises et je venais et je leur montrais quand même qu'il existait des aménagements. Et les entreprises me disaient c'est super ce qu'on fait aujourd'hui, mais pas chez nous. Mais j'y ai toujours cru depuis mon accident. Ça valait le coup d'attendre parce que 7 ans plus tard, on y est, quoi. À demain! Là, on s'en va sur Calais, au centre de tri, Cévadec, pour décharger. « 90% des équipements sont financés par la GFIP. Même si on a cette chance d'avoir des prises en charge, ça reste compliqué aujourd'hui de trouver une entreprise. Enfin, j'ai un peu aménagé le véhicule à mon goût. Vu que j'y passe entre 10 et 12 heures par jour, c'était important pour moi de m'y sentir bien. C'est ma mère qui m'a fait un peu mes rideaux, la frange, tout ça, quoi. Tous les chauffeurs routiers ont un peu leur petit surnom. J'allais pas mettre juste Jérémy, du coup j'ai mis Mazout pour avoir mon identité. Mais je sais pas d'où ça vient. Tout le monde m'a toujours appelé Mazout. Je suis moi très fier et très ravi d'avoir pu contribuer à la réinsertion de Jérémy dans le milieu du travail et puis de lui permettre aujourd'hui de retrouver sa passion du métier et retrouver aussi les copains de la route, c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, en fauteuil roulant, la vie ne s'arrête pas. Et c'est ce qui me pousse aussi aujourd'hui à vouloir montrer un peu à tout le monde que ouais, en fauteuil roulant, on peut conduire un camion et si ça peut donner de l'espoir à certaines personnes dans ma situation qui, je sais pas, actuellement seraient en centre de rééducation à se poser des tas de questions sur le fait de savoir si ils vont pouvoir avoir une vie presque normale, j'ai envie de dire, mais ouais, carrément, c'est possible.